Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je suis très heureux parce que finalement on se retrouve tous au même endroit pour discuter, pour parler un peu. Est-ce que vous avez bipé Leslie? J'ai essayé de vous lire un peu vos commentaires et ça m'a fait sourire. Lorsque j'ai annoncé ma vidéo sur Leslie, j'ai regardé un peu les commentaires et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, pourquoi je vous dis. Il y a un commentaire qui dit, attends je vais voir d'abord ici, il y a un commentaire qui dit, j'ai confiance en ma Leslie, elle a du répondant. Ça fait un. Il y a un autre qui dit qu'elle ne va pas te louper. Ça fait deux. Vous me faites rire. Vous me faites rire, vous me faites sourire. Donc, au fait, vous avez peur de Leslie. Pour vous, Leslie n'est pas le mal, quoi. Pour vous, Leslie est l'insulte, quoi. C'est bien de penser cela, si ça peut vous, je sais pas, si ça peut vous redonner la dignité, c'est bien de penser cela. Mais laissez-moi vous dire, une prostituée pourra jamais, moi, Bobli, moi Don Giovanni, avoir le dessus sur moi sur les réseaux sociaux ici. Et ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Une prostituée ou une ancienne prostituée, jamais ne pourra avoir du répondant devant moi. Ça fait un. Une fille dévergondée, j'ai parlé de un d'abord. Deuxième, une fille dévergondée, impudique, n'a rien à me dire. Moi, n'a rien à me dire. Il n'y a rien qu'elle puisse dire sur moi qui va me faire mal. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Nous savons très bien qu'une prostituée, même la plus vieille mère des prostituées, même en plein boulot, elle n'aime pas qu'on l'appelle prostituée. C'est-à-dire que je vous prends un exemple. Tu vas en zone 4, sur leur rue là, soit à la rue Mercedes, ou à la rue Paul Langevin, et tu trouves une prostituée arrêtée. Et tu lui donnes son argent, et tu es en train de la mougou. Et puis tu lui dis, prostituée, la place-toi bien. Elle va se libérer de toi, et puis elle va commencer à t'insulter, puis elle va partir. Parce qu'aucune prostituée n'aime qu'on. Déjà, à partir de là, aucune prostituée ne peut faire palabre. C'est-à-dire que quand je dis palabre, c'est-à-dire que s'insulter avec une fille qui n'est pas prostituée, c'est pas possible. Parce qu'elles-mêmes, leur métier qu'elles font là, c'est difficile qu'elles l'assument. Même quand elles veulent l'assumer, c'est avec la honte. J'ai vu un peu les clashs de Leslie. J'ai vu un peu ces clashs qu'elle fait. Et surtout le dernier clash qu'elle a fait avec Aya Robert. D'abord, laissez-moi vous dire une chose. C'est pas pour Aya Robert que je fais cette vidéo que je suis en train de faire. Pour Leslie, j'avais déjà programmé ça, j'attendais juste le bon moment. C'est vrai que Aya Robert, c'est ma petite. Quand je dis c'est ma petite, on n'est pas trop proche. Mais c'est une petite qui me respecte. C'est une petite que je tolère beaucoup. Souvent, on fait quelques erreurs. Dans le passé, elle en a fait. Mais il faut toujours encourager les bonnes choses. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, peu importe le passé d'Aya Robert, peu importe le passé de Leslie, aujourd'hui, les deux ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer Leslie à Aya Robert. Je vous ai déjà prévenu que ce n'est pas pour Aya Robert que je fais la vidéo. C'est-à-dire que je ne fais pas la vidéo pour prendre défense d'Aya Robert ou quoi que ce soit. Je prends juste un exemple parce que les deux se connaissent depuis Abidjan. Elles ont à peu près le même parcours.
Elles se connaissent, elles sont rentrées dans un truc de 500 gigabytes, c'est-à-dire que des cassements de papou entre les deux de 500 gigabytes. Mais entre les deux là, quand Yaya Robert est habillé, malgré qu'elle ne sache pas bien parler français comme on le lui reproche, malgré qu'elle joue souvent sa comédie en voulant parler anglais, mais quand Yaya Robert se met là, si elle parle qu'elle n'a pas encore fait de faute, tu ne sauras pas que Yaya Robert n'est pas allé à l'école. Tu ne sauras pas. Parce qu'aujourd'hui, là, avant, elle s'habillait mal. Oui, je le reconnais. Mais aujourd'hui, là, quand Yaya Robert s'habille et puis elle vient s'asseoir, puis elle fait vidéo, tu as en face de toi une dame. Tu as en face de toi une dame. C'est peut-être que quand tu vas peut-être creuser plus et tout, que tu vas voir que bon, là, c'est une petite fille qui se cherche encore tout et tout. Sinon, quand elle est simplement là, ou bien tu prends une photo saine et puis elle la dépose, tu penses que tu as affaire à une dame. Ce n'est pas le cas de Leslie. Leslie, quand tu vois ses photos, tu vois ses vidéos, tu sais directement quel genre de métier elle fait. Tu sais que c'est une PMU. Tu sais que c'est une prostituée. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est comme ça que vous vous laissez toujours avoir par certains blogueurs et certains dits. Leslie est une grande menteuse. Je disais à quelqu'un, un ami comme ça, je dis que moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord du sud et puis un peu de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai vécu avec des bêtés. Leslie, là, je vous dis, elle est bêtée. Hein? Leslie est bêtée. Moi, j'ai vécu avec des bêtés dans la même maison. J'ai des parents bêtés. J'ai des parents qui sont bêtés. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ai des parents qui sont bêtés, j'ai des gens avec qui j'ai le même sang. Ma nièce est bêtée, par exemple. Son sang est bêté et son sang est dida. Je connais les bêtés. Je les connais mieux que vous. J'ai connu des gens qui sont menteurs. J'ai connu des bêtés menteurs. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais connu de bêtés mythomanes. Peut-être que c'est une chance que j'ai eue. Je ne sais pas. C'était la première fois que je vois une fille bêtée mythomane. Et c'est Leslie. La fille la ment exagérément. La fille peut te fabriquer une histoire et puis coller sur toi. Et moi, ça ne me surprend pas. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle soit bêtée. Ça ne me surprend pas parce que je connais les prostituées. J'ai travaillé avec des prostituées. Les prostituées sont venues dans mon bar. Quand je dis j'ai travaillé avec les prostituées, ce n'est pas parce que j'étais proxénète. Non. C'est pour vous dire que je laissais les prostituées rentrer dans mes bars pour m'apporter des clients. Donc quand les filles, vous savez très bien que quand les filles sont dans les bars, les clients rentrent parce qu'ils sont, les garçons, quand ils sont saoulés, ils sont toujours à la recherche de femmes. Voilà pourquoi je dis que je travaille avec des prostituées. Les prostituées étaient en permanence dans mon bar et moi je tolérais cela parce que moi ça m'amène des clients. Les gens, mais quand mes clients viennent, ils savent que s'ils boivent un peu, ils vont forcément partir de là avec une go, avec un pétou. Bon, moi je m'en fous, moi je me tape mon argent. Je n'ai pas à juger les gens, voilà. Mais là, puisque quand elles sont dans le bar, elles ne se mettent pas nues, elles ne font pas leur truc. Seulement, quand toi, tu vas lui parler, voilà, vous allez vous arranger, puis tu vas partir. Donc, ça ne détruit pas la société. Elle se détruit peut-être. C'est condamnant par la loi. Mais moi, je ne suis pas la loi. Mais lorsqu'on vient se mettre sur l'Internet, et que maintenant, on en fait un exemple à suivre, là, ça m'interpelle. Ce n'est plus une question de privé, ça devient une question de société. Moi, j'aurais pu croire tout ce que Leslie a dit sur Yaya Robert. J'aurais pu croire si je ne connaissais pas Leslie. À un moment donné, moi, j'ai fait vidéo ici. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Aya, c'est une manipulatrice. J'ai fait vidéo ici. Je vous ai dit que Aya, c'est une manipulatrice. À partir de quoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? À partir des docs que Peter 007 lui avait donné et qu'elle me cachait. Je n'ai pas manqué de lui. J'ai fait vidéo puis je lui ai dit que non, je n'aime pas ça.
Tout le monde est témoin de ça ici. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore surpris. Peut-être qu'elle le fait, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je ne connais pas d'Aya. Je n'ai pas encore vu Aya aller fabriquer histoire pour coller ça sur quelqu'un. Pourtant, Leslie a fait ça. Leslie, c'est son travail. Je ne vais même pas dire qu'elle a fait ça. C'est son travail, Leslie. Elle peut te regarder et puis inventer histoire sur toi. Pourquoi je sais ça? Leslie a dit que moi, elle connaît ma maman. Elle a fait la même chose que Gogo, bien Gogo, là, la chose là que les rats bouffent vivantes là. Pareil, elle allait prendre photo de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je ne dis rien. En fait, nous sommes en clash, hein, mais les clashs vous permettent de savoir qui est qui. Quand on est clash, là, on fait des clashs, hein, mais à partir des clashs, tu connais l'esprit de la personne. Tu sais à qui tu as fait. C'est-à-dire que dans la société, tu connais la personne. Le clash, c'est un game où les gens jettent l'opprobre sur les autres. Je comprends. Mais lorsque tu prends, quand quelqu'un invente carrément toute une histoire et colle ça sur quelqu'un, tu connais déjà la personne. Tu sais de quoi la personne est capable. Donc tu la juges désormais. Ça n'a plus rien à voir avec les réseaux sociaux. Tu connais la personnalité. La personne. Tu sais qui est la personne. Tu sais de quoi elle est capable. Parce qu'il y a plusieurs clashs ici. Quand quelqu'un n'a rien à dire sur toi, quand il sait qu'il n'a pas de doc sur toi, il va venir, il va t'insulter physiquement et puis il va s'arrêter là. Il ne va pas aller inventer quelque chose. Alors que, je ne sais pas si c'est un truc de lesbienne ou bien si c'est elles-mêmes qui sont comme ça de nature. Mais j'ai vu 2 lesbiennes qui sont capables de cela. Je connais une 3e personne qui est un garçon qui est capable de cela. Mais je ne dirai pas son nom aujourd'hui. Lui aussi, il fait ça. Il se tape le ventre. Donc, ça fait 3 personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux. À partir de là, je peux dire, sans me tromper, que tout ce que Leslie dit sur Aya ou d'autres personnes, c'est faux. Que ce soit Aya, que ce soit d'autres personnes, c'est faux et archi faux. C'est moi qui vous le dis. Elle parle là. Si elle est femme, elle est capable de mener, ne serait-ce qu'un début de preuve de ce qu'elle dit, elle ne pourra jamais. Parce que ça n'existe pas. Parce que c'est tout ça. Elle s'est tapé le ventre. Elle s'est tapé le ventre. Si vous lui demandez, elle va citer des gens, telle personne, c'est faux. C'est des histoires montées. Mais ça, c'est le propre des prostituées, ça. Une prostituée, si elle sait que tu as de l'argent, et puis tu as fini de tirer avec, si elle voit pas voiture de police, elle va arrêter voiture de police là. Elle va dire que tu as essayé de la violer. Ou bien même avant même d'appeler voiture de police là, elle va dire que elle va te faire du chantage. Elle va dire que tu l'as violée pour que juste tu lui donnes de l'argent. Pour que tu lui donnes de l'argent. La prostituée peut carrément inventer toute une histoire juste pour t'accabler et puis le visage sec et puis dans son sérieux. Ça, c'est la prostituée, ça. Parce que la prostituée, elle est capable de tout. Juste pour 1000 francs CFA ou bien pour 500 francs CFA. Elle est capable de tout. La prostituée, sa vie, c'est comme un peu les enfants de rue. Les survivors, on les appelle les survivors, les survivants. C'est-à-dire qu'eux, ils feront tout pour se maintenir dans la société. Le plus important, c'est d'être en vie. Peu importe la femme que je vais piquer, elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, je m'en fous, je la pique, je veux juste un peu de jetons. Peu importe si c'est 300 francs, j'ai trouvé, si c'est 200 francs, je prends, et puis l'essentiel c'est de vivre. Moi, je dois vivre. Le reste, je m'en fous. Le monde est ingrat, le monde est méchant, voilà ce que le monde a fait de moi, moi je prends avec le monde. Les conséquences, on va tous en assumer. Voilà comment un enfant de rue réfléchit, et c'est comme ça exactement que la prostituée réfléchit. La prostituée, pour elle, c'est que le monde est méchant. Les gens ont l'argent et on ne veut pas lui donner. Elle ne sait pas qu'on travaille pour avoir l'argent. Pour elle, son seul atout, c'est son sexe. Qu'il soit sale, propre, qu'il est plein de maladies en ça, elle s'en fout, c'est sa marchandise. Qu'elle n'entretient pas d'ailleurs, mais qu'elle est prête à livrer à tout le monde. Et même vous allez parler du prix. Vous êtes entendu sur 1000 francs, ou bien sur 2000 francs, ou bien sur 5000 francs. Si elle a l'occasion, si elle sait qu'elle peut te faire du chantage et puis il n'y a rien, elle va le faire. Elle va le faire. Il ne faut pas croire que non, elle va le faire. Tu as fait erreur. Tu as laissé une prostituée chez toi. S'il y avait de l'argent, s'il y a quelque chose, elle va prendre les pieds, elle va se tirer. Sauf si tu sais où la trouver.
là peut-être tu auras la chance. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie, mais elle sait que si elle le fait, tu vas forcément la trouver. Donc elle ne le fera pas. Mais sinon, si elle sait comment tu peux la trouver, elle va prendre les pieds à partir. Mais elle sait que si tu l'as prise dans la rue, et puis tu l'as amenée à la maison, elle va prendre les pieds, elle va partir. Elle sait que tu ne la trouveras nulle part. Tu ne connais pas ses connaissances, tu ne connais pas sa famille. Si tu l'as trouvée dans un bar et que tu l'as amenée à la maison, tu la laisses de ta maison, elle va voler tes téléphones, elle va voler ton argent, et puis elle va se lever à 4 h du matin, te laisser sur le lit, te faire les poches, et puis elle va partir. Elle n'a pas de sentiments. Leslie est une grande menteuse. Mais regardez Leslie un peu qui vient sur les réseaux sociaux. Regardez comment elle est habillée. Aya dit qu'elle a du talent. Donc Aya ne vend pas son corps sur les réseaux sociaux. Je vous fais la comparaison de Aya et Leslie. Pourquoi? J'aurais pu être quelqu'un d'autre. J'aurais pu prendre d'autres filles qui sont bien présentables sur les réseaux sociaux et qui sont superbes. Qui font peut-être pas des milliers de vues, mais qui sont vraiment exemplaires, qui font l'honneur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parce que ce que vous oubliez, c'est que lorsque une fille fait ça et que vous applaudissez, vous les Ivoiriennes surtout, n'oubliez pas que lorsque un Camerounais, un Burkinabé, un Sénégalais, un Tchadien, peu importe la nationalité, quand ils vont dire que les Ivoiriennes sont des prostituées, il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Parce qu'on va juger cette Ivoirienne, on va dire que c'est le comportement des Ivoiriennes. D'ailleurs, même cette Ivoirienne est soutenue par les Ivoiriennes. Voilà ce qu'on dira. Vous voyez, dans notre société, avant, l'Ivoirien était très respecté. Tu partais dans toutes les communautés, on ne parlait bien que des femmes ivoiriennes et des garçons ivoiriens. Aujourd'hui, tu vas au Burkina Faso, l'Ivoirien n'a plus de valeur parce que au lieu de partir au Burkina Faso et chercher à laver les assiettes des gens, comme les Burkinabés le faisaient chez nous, au lieu de partir au Burkina Faso et chercher à travailler dans les plantations des gens, au lieu de partir au Burkina Faso et puis faire leur petit commerce, au lieu de partir au Burkina Faso et puis chercher à être peut-être secrétaire quelque part ou à faire business, elles ont trouvé une chose qu'elles peuvent faire, c'est de vendre leur vagin au Burkina Faso là-bas. Des Ivoiriennes, de père et de mère, qui vendent leur vagin, soit disant que c'est parce que la guerre a fait, j'ai fui, donc la seule chose que j'ai pour manger, c'est mon vagin. Et pourtant, je n'ai pas besoin d'avoir fait le Burkina Faso pour connaître les Burkinabés. Ce n'est pas pour leur lancer des fleurs. Non, non, ne prenez pas ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui me détestent. Donc, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs. Mais j'ai aussi des amis Burkinabés. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui que je connais les Burkinabés. Il y a une fille, même Ramata, que j'ai failli épouser. Il y a Zumulana Kouliga, Mariam, une amie de classe, qui est restée mon amie pendant des années. Puis après, elle a disparu. Je ne sais pas où elle est maintenant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Je vous parle de quand j'étais petit. Depuis l'école primaire, elle était mon amie jusqu'à... Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui que je connais les Burkinabés. Mais au fur et à mesure que je grandis, j'apprends à connaître encore mieux les Burkinabés. Donc, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs. Mais je suis en train de dire, je prends des exemples qui sont justes pour que les gens comprennent. Je connais tellement les Burkinabés, à part le fait qu'ils sont très impulsifs, très nerveux, à part un seul qui est dans mon immeuble ici, lui te voit, il rit. Tu dis bonjour, il rit. Tu dis comment ça va, il rit. C'est vrai, je ne l'ai jamais insulté, mais je suis sûr que celui-là, si tu lui as dit imbécile, il va rire et puis il va te donner. C'est un Burkinabé, il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est à part, quoi. J'ai jamais vu un gars comme ça. Lui, il rit seulement. Je lui dis bonjour, il sourit seulement. Il est super, sans histoire. J'aimerais en rencontrer de temps en temps ce genre de personnes. Mais il y a des Burkinabés qui sont aussi très méchants. Mais les Burkinabés que je connais leur cœur. Les Burkinabés, normalement, sont bons. Parce qu'en tout cas, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai été toujours entouré de Burkinabés, des gens d'ailleurs. Et Burkinabé ne m'a jamais fait du mal en Côte d'Ivoire. Mais il y a une chose, j'ai découvert un autre lot de Burkinabés qui sont très, très, très mauvais et très méchants et qui sont très égoïstes et très menteurs. Des mythomanes. Ça aussi, c'est une histoire. Mais tu ne peux pas aller au Burkina Faso, rester dans Burkina là. Et puis tu ne trouveras pas quelqu'un pour te donner ne serait-ce que 1000 francs. Hé ma fille, tu as faim. Oh, c'est pas grave. Ok, tiens 1000 francs. C'est vrai qu'il ne peut pas te donner tous les jours 1000 francs. Mais aujourd'hui, tu as donné 1000 francs. À toi de voir comment demain, tu vas aller dans un marché, soulever le bagage de quelqu'un
pour avoir au moins 500 francs, 300 francs pour manger. Ça là, tu n'as pas besoin de vendre ton corps. Parce que dans Burkina là même, malgré que c'est leur pays, il y a des gens là-bas qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas besoin de vendre leur corps pour manger. Il y a des gens là-bas qui n'ont pas le soutien et le support de leur famille, mais qui ne vendent pas leur corps pour manger. Pourquoi toi tu dois aller au Burkina Faso et puis vendre ton corps pour manger, ma soeur? Ça veut dire que tu avais ces gènes-là en toi. Ça veut dire que c'est ton comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas que tu as commencé ça. Ça veut dire que tu faisais ça en Côte d'Ivoire déjà. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas chose qui a fait chose. Vous comprenez, non? Et aujourd'hui, ça fait que le Burkinabé, s'il dit que la femme ivoirienne est prostituée, il est dans son droit. Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas seulement au Burkina. Aux Libériens, elles font là-bas, elles font la même chose. Les Libériens, quand les Libériens te parlent des Ivoiriennes au Libéria, tu es dépassé. Au Ghana, elles font la même chose. Pratiquement, même au Mali, elles font la même chose. Partout où elles passent. Moi, je suis en train de vous parler d'abord des pays africains. Sénégal, tout ça. Les Ivoiriennes sont des prostituées là-bas. Mais je vous parle aussi de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Les Ivoiriennes ici, beaucoup se prostituent. Je dis bien, beaucoup. Je n'ai pas dit elles toutes. Beaucoup se prostituent ici, que ce soit à New York ou ailleurs. En France, pareil. Leslie a fait ces pays-là. Elle a fait le Mali, elle a fait le Maghreb, et puis elle est venue. C'est une prostituée qui garde le nom de toutes les Ivoiriennes. Et pourtant, l'Ivoirienne n'était pas comme ça. L'Ivoirienne n'était pas prostituée. C'est-à-dire que la majorité des Ivoiriennes n'étaient pas prostituées. Pour voir une prostituée ivoirienne, c'est la Côte d'Ivoire seulement que tu pouvais la voir. Tu ne pouvais pas la voir hors de la Côte d'Ivoire prostituée. Parce que l'Ivoirienne protégeait son honneur. Et on jugeait une Ivoirienne à partir de... On jugeait tous les Ivoiriens à partir d'une Ivoirienne. On jugeait un Ivoirien, on jugeait tous les Ivoiriens à partir d'un Ivoirien. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On juge toujours les Ivoiriens, un Ivoirien à partir... On juge toujours les Ivoiriens à partir d'un Ivoirien. Mais dans le mauvais sens cette fois-ci. Et donc quand Leslie fait ça, vous applaudissez. Je vois vos commentaires. Je vois vos commentaires. Quand Leslie fait ça, vous applaudissez. Je vois vous qui défendez Leslie là, sur ma page, là, je vois. Mais je ne vais rien dire parce que vous n'avez rien compris, en fait. Parce que vous pensez que votre métier est le meilleur et qu'il faut le protéger. Vous pensez qu'il faut protéger la prostitution. Je vous comprends. Mais ça salit le nom de toute la communauté ivoirienne et ça salit le nom de toute la communauté africaine. C'est ce que vous ne savez pas. Combien de filles comme Leslie viennent se dénuder sur les réseaux sociaux? Combien d'Ivoiriennes viennent se dénuder sur les réseaux sociaux? Peu. Il y a eu cette fille-là qui dit que, comment dire, que sa fille, elle avait couché avec quoi pour que sa fille devienne chose. Miss, il y a elle, qui a un jour s'est permis de faire chose. Il y a désormais, il y a eu Lolo Beauté qui le faisait, c'est que la Guénon qui le faisait. Il y a Leslie aujourd'hui, il y avait qui encore? Donc on pouvait citer comme ça quelques personnes. Mais la plupart du temps, toutes les Ivoiriennes s'habillent bien, impeccablement, de façon respectable, et viennent faire leurs vidéos. Ça détruit et vous soutenez cela. Mais regardez la personne même ce qu'elle vient présenter. Elle croit que dans ce temps-là, j'ai vu qu'elle a commencé à se rendre claire. Elle croit que c'est en devenant claire qu'elle sera jolie. Mais pourtant, elle ne sera jamais jolie. Elle ne sera jamais jolie. Parce que je n'ai pas encore vu sur cette terre. Moi, je suis aux États-Unis. Et c'est généralement aux États-Unis que tous ces conneries-là commencent. Je n'ai pas encore vu une fille qui s'est rendue claire aux États-Unis et que ça l'a rendue plus jolie. Je n'ai pas encore vu ça. Et puis ça l'a rendue jolie. Puis on dit waouh. Je n'ai pas encore vu ça. Que ce soit les stars ou dans les rues. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu une fille qui allait faire une chirurgie esthétique. Et puis on dit waouh, mais ça l'a transformée, ça l'a rendue trop jolie. Pourtant, il y a plein ici comme ça. Si Leslie va faire une chirurgie esthétique pour enlever sa tête, ou bien pour transformer sa tête, ou bien pour changer sa tête, ça ne changera rien. Elle sera toujours hideuse. Parce qu'elle est hideuse. Elle n'est pas belle à voir. Par contre, elle a une petite belle forme. Mais sa forme perd sa valeur à partir du moment où c'est à la portée de tout le monde. Ça n'a plus de valeur. Parce que le garçon cherche à découvrir. Le garçon ne prend pas ce qui est à la portée de tous. Le garçon ne prend pas ce qui est à la portée de tous. Il cherche à découvrir.
C'est quoi vous allez voir, la plupart des filles qui aiment, les filles légères, qui aiment porter les trucs légers, qui aiment qu'on les découvre facilement, c'est des relations qui ne vont pas rien. Ça s'arrête au mourou-pas. Point. Il a vu, il a attiré, il va vouloir mettre dedans. Point, ça s'arrête là. Il va vouloir mettre dedans. Leslie, tu salis la famille BT. Tu salis les Ivoiriens et tu salis les Africains. Tu n'es pas jolie. Est-ce que... Non, il va falloir que quelqu'un te le dise sérieusement. Tu n'es pas jolie. J'ai vu tout récemment tes habillements récents là. J'ai été choqué. Quand tu es habillé, tu es encore jolie. Quand tu es nude, tu es vraiment... C'est pas la peine. Parce que, regarde, je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu penses que c'est parce que tu te mets nu que les gens sont beaucoup sur ta page. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé à te mettre nu. Regarde un peu. Avant que Aya ne te gifle, tu te mettais déjà nu. Mais personne sur ta page. C'est lorsque Aya t'a giflé que ça t'a donné la popularité. Donc sache que tu n'as pas besoin de te mettre nu pour que les gens soient connectés. C'est généralement lorsqu'on n'a rien à offrir qu'on est obligé de se servir de son corps. Quand on n'a plus rien à offrir dans sa tête. Quand on n'a rien dans la tête. Quand on n'a rien à proposer. Quand on propose son corps. Aya se lève à 1h du matin. Elle branche sa caméra, elle fait vidéo. Elle parle, elle va parler jusqu'à... Tu ne vas même pas voir, elle va se lever et puis elle va montrer même une cuisse. Je n'ai même pas dit cuisse ou elle est en culotte ou chose. Non, non, non. Même en pantalon, elle ne montre même pas sa cuisse. Elle ne montre même pas une jambe. Elle ne montre même pas ça. Elle ne recule pas pour que les gens voient comment elle est habillée, tout et tout. Non. Parce qu'elle sait que ce qui est dans sa tête, c'est ce qu'elle préfère vendre. Ça, c'est une femme. Peu importe ces bêtises qu'elle a fait dans le passé, on peut encore la respecter et on doit la respecter. Tu ne peux pas te comparer à elle, ce n'est pas possible. C'est le jour et la nuit. Elle est dame, toi tu es une pembèche. Non, non, non. Disons-nous les choses clairement. Aya Robert, c'est une dame. Toi, tu es une pembèche, une petite prostituée qu'on doit dans les rues. C'est pas pareil. Et tu veux clasher une femme pareille. Qu'elle a habillée, et quand toi tu es à côté, tu es comme celle qui porte ses bagages. Tu es comme sa servante, comme celle qui travaille chez elle, qui nettoie ses chaussures. C'est exactement l'image que tu donnes. Pourtant, nous savons très bien que ce n'est pas toi qui laves chez Aya. Nous savons très bien que ce n'est pas toi qui laves sa voiture. Nous savons très bien que ce n'est pas toi qui scie ses chaussures. Mais quand on te voit, si on met les deux photos, on met ta photo récente, on met ses photos récentes, on vous met là, vous deux, il n'y a rien. On va croire que tu es sa servante. On va croire que tu es sa servante. Je fais la comparaison pour que tu comprennes déjà que tu manques de quelque chose. Sinon, je ne suis pas en train de te dire mes vérités à cause d'elle. Hein. Non, 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 non. Et elle règle ses problèmes comme elle veut. Et je ne suis pas là pour clasher. Mais je fais la comparaison. Tu aimes te comparer à elle. Donc je te dis, moi je suis garçon, c'est nous on vous regarde. C'est nous on vous drague, c'est nous on vous regarde, c'est nous on apprécie les femmes. Tout ce que vous faites là, vous faites ça pour les garçons. Même la façon dont tu te mets nu là, tu fais ça pour garçon. Tu espères que le garçon va venir voir et puis va bander. Alors que tu dis que tu es marié à une femme. Quand on est marié à une femme, on n'a plus besoin d'attirer d'autres hommes ou bien d'autres femmes. Quand on est déjà marié à une femme, on reste tranquille. Il n'y a que elle qui peut t'apprécier. Si tu t'habilles, c'est devant elle. Si tu veux avoir acheter les lingettes, les lingeries, les trucs, tout ce que tu veux, tu achètes pour elle. Tu achètes ça. Et puis dans le lit, et puis elle te regarde, et puis tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as plus besoin d'exposer ce que elle, qui lui coûte cher, surtout que vous êtes marié légalement, ce qui lui coûte cher, tu n'es pas obligé de montrer ça à tout le monde. On te voit nu avec tes fesses sec, on dirait boule de terre qu'on prend pour construire une maison là. Tu ne vois pas que tout est dur sur toi. On dirait pintade qu'on a séché et c'est toi qui veux montrer forcément quelque chose. Tu as quoi à montrer, il y a quoi sur ton corps qu'on doit voir.
T'as quoi sur ton corps qu'on doit voir? Aya, ses fesses sont mous. On l'a déjà vu déhancher. Je n'ai pas dit en train de danser Mapuka. Hein. Non, non, non. On l'a déjà vu déhancher en vidéo. Ses fesses sont molles. Voilà. Ses fesses sont molles. Ça tremble seule. Elle n'a pas besoin de remuer ça. Non, 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 non. Quand elle marche, ça tremble. Pourtant, les grands détails. Mais quand elle marche, ça tremble. Donc, garçon même, ça veut dire que c'est elle-même, la celle se déshabillait même. Quelqu'un allait rester compi. Elle frappait à Oko. Mais tu vois, elle ne fait pas ça. Parce qu'elle se dit que désormais, il faut qu'elle prouve qu'elle a quelque chose dans la tête. La seule chose qui lui reste, c'est de partir à l'école. Je lui dis tous les jours, pas à l'école, rien n'est jamais tard. Fais un effort, va à l'école. C'est ce que je lui dis tous les jours. Quand elle aura fait ça, pour moi, elle aura pas la perfection, mais elle sera la femme que tout le monde aimerait avoir. Quand elle aura mis pied un peu à l'école pour juste apprendre un peu certaines choses, arriver, pas loin forcément, mais avoir un certificat, elle aura accompli quelque chose. N'importe quel homme sera fier de la voir comme homme, comme femme. Mais et toi? Tu dis que tu es marié, mais ça ne te suffit pas. Quand toi-même tu te regardes, ça veut dire que tu essaies tout, tu veux te rendre clair, ça ne va pas. Parce que quand tu regardes visage ça là, toi tu es sûr que même si on transforme ça en blanc, que ça peut être joli. On t'a pas dit qu'il n'y a pas chinois vilain. Parce que toi là, si jamais tu te rends clair, tu seras comme une chinoise. Parce que ici là, c'est gondrolé comme ça. Tout est gondrolé sur ton visage. Tu vas ressembler à la chinoise. Pas blanc, hein? Non, 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 non. Tu vas ressembler à la chinoise. Et tu vas ressembler à la plus laide des chinoises. Tu vas ressembler à la plus laide des asiatiques. C'est à ça que tu vas ressembler. Mais apparemment, tu ne te rends pas compte. Si tu veux, prends application, les apps là. Prends ça, les apps qui changent teint là. Prends ça. Et puis, rends-toi clair. Rends-toi blanche, quoi. Et puis maintenant, prends photo d'une asiatique. Et puis, tu vas mettre. Tu vas voir que tu vas changer les photos là jusqu'à la dernière photo qui va te ressembler. Ce sera la photo d'une asiatique la plus laide. La plus hideuse qui soit en Asie là-bas. Tu ferais mieux d'arrêter tout ce que tu fais parce que sache qu'avant toi, là, il y a des femmes, des vraies femmes bêtées qui sont dans France. Là. Des femmes avec des pistolets, je dirais même des kalachnikovs. Des femmes, quand tu la vois seulement, tu es étonné, que tu es là juste en... Et puis crachat coule seul. Des femmes bêtées. Mais elles ne prennent pas ça pour venir mettre ça sur Internet. Garçon court après elle jusqu'à fatiguer. Les boss, elle-même, son propre patron la drague. Tout le monde la drague dans les rues. Même le copain même de sa meilleure amie la drague. Tout et tout. Mais elles ne prennent pas pour faire drapeau. Ce n'est pas toi qui vas venir les salir. Si tu veux les salir, ne te fais pas passer pour une bêtée. Passer les bêtées, non. Non. Elles ne font pas ce que tu fais là. Sur les réseaux sociaux, elles ne font pas ce que tu fais. Elles ont leur comportement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bêtées prostituées. Mais tout ce qu'elles font ça en secret. Elles ne viennent pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Et tu ne peux pas commencer à salir le nom des femmes bêtées. Tu n'as rien sur la poitrine. D'après toi, tu allais refaire tes seins, quoi. Tu vois que tu es en train de refaire tout. Mais seins qu'on a refait là, est-ce que tu crois que ça peut être mou? Comme vrai sein. Dis-moi sérieusement. De toi à moi, quand tu regardes, c'est comme par exemple, quelqu'un qui a dit dos. C'est-à-dire que pin en caoutchouc là. Et puis, vrai pin qui bat où les veines là battent comme ça. C'est-à-dire que tout ça là, ça sort quoi. Ça, c'est vrai pin ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est capable de devenir gros, c'est capable de devenir long, c'est capable de devenir petit. Et puis, c'est chaud. Ça, quand ça bat comme ça, et puis le sang circule dedans, c'est chaud comme ça. Et puis maintenant, prends Dido là. C'est-à-dire que pin en caoutchouc là, tu vas voir que c'est glacé. Ça, au fait, ça n'a même pas, c'est ni glacé, ni chaud, ce n'est rien du tout quoi. Ça dépendra de la température de où tu as gardé ça. Ça fait 1. Tu vas voir que ça ne bat pas, ça ne fait rien. Même si c'est électrique, ça va bouger et ça sera toujours la même position. Tu seras obligé d'appuyer encore pour que ça fasse chaud. Alors que l'autre là, c'est naturellement. Donc, ça n'est pas la même chose. Une femme réellement qui sait déjà, qui a déjà couché avec un garçon, quand elle touche un pénis et puis elle touche Dido là, elle ne ressent rien. Quand elle touche Dido. Quand elle touche pénis là, quelque chose la transperce déjà. Non, elle sait qu'elle a quelque chose en main. On dirait quand tu mets ta main dans le trou du rat et puis tu attrapes le rat là-bas, de la façon ça te secoue là, tu sais qu'il y a quelque chose dans ta main. Alors que quand elle attrape Dido là, même Dido là n'est 2 fois plus gros que vrai pénis là. Mais quand elle attrape Dido là, elle sent rien. C'est ça. Quand garçon attrape sein et que c'est réel là,
courant que ça dégage là, non. Courant qui est dans le sein là, c'est que ça dégage, c'est que son cerveau va se verrouiller tout de suite. Il va oublier, il va t'appeler maman, alors que sa maman est au village quelque part là-bas. Il va dire maman. Tu vas lui demander, il va dire demain je t'achète une voiture. Tu vas lui dire non, il va dire Mercedes, tu dis non, non, c'est pas Mercedes, je veux Range Rover. Il dit Bentley même, j'ai acheté pour toi. Bentley même, j'ai payé, elle t'a donné. Ça, c'est même pas problème. Tu es Rolls Royce, j'ai te donné Rolls Royce même, j'ai te donné bébé. J'ai te donné. Je suis trop mou. C'est comme ça. Depuis quand femme a attrapé Dido, et puis elle a commencé à chanter, elle a commencé à parler en langue. Depuis quand Dido a fait parler l'homme en langue? Alors que c'est des femmes, ça te fait parler en langue. Tu parles, blablabla. Tu parles en langue. Tu crois que tu es à l'église. Ça, c'est scène des femmes, ça. Sont naturelles. Le bout se dresse seul quand elle est excitée et ça te parle. Le bout se ramollit quand elle n'est plus excitée et ça te parle. Ça te dit que non, là. Tu as un travail encore à faire. Il faut que ça se redresse. Il faut que ça devienne dressé encore. Parce que tu sens que, non, il y a quelque chose que tu es en train de perdre. C'est comme quand tu roules une voiture, tu appuies sur l'accélérateur. Quand le moteur perd la vitesse, tu sais. Alors que ce qui est fabriqué, puis on a mis sur ta poitrine là. Ça ne te parle pas. De la façon, c'est là. C'est comme ça y est. Matin, au midi, au soir. Quelqu'un touche pas. C'est toujours la même position là. Ça ne s'abaisse pas, ça ne se redresse pas. Il n'y a pas sang dedans, il n'y a pas vie dedans. C'est juste des ballons qu'on a collés sur toi. C'est-à-dire que quand je touche des seins pareils, c'est comme si je touchais les gonfles des enfants. C'est la même chose. Il n'y a pas de chose. Il n'y a rien. Tu as déjà vu quelqu'un toucher gonfle et puis il a joui. Tu as déjà vu ça où? C'est la même chose. Tu ne changeras pas. Tel que Dieu t'a créé, tu n'étais pas créé. Ce n'est pas tes parents qui t'ont créé. Donc la faute n'est ni à tes parents, la faute n'est ni à toi. Pourquoi vouloir te changer? Respecte ton corps et tu verras que tu auras même de plus de valeur que Miss Monde. Respecte ton corps, ton temple, le temple que Dieu t'a donné. Là. Respecte ça. Et tu verras que même Miss Monde même n'aura pas la valeur que tu as. Tu verras que tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer plus que le gars de Miss Monde. Le gars de Miss Monde, peut-être que même il est hypocrite envers la boue. Peut-être qu'il n'aimerait pas vraiment faire de la boue. Parce qu'elle a un mauvais comportement. Mais toi, si tu es bien, si tu respectes ton corps, tu verras que tu trouveras un gars. Tu as pensé que même tu es la plus belle du monde. Malgré que tu es là. Malgré ton visage, on dirait basse guérie là. Malgré ça, là, il va trouver que tu es la plus belle femme du monde. Malgré que ton cul, on dirait cul de dindon là, il va te trouver que tu es la plus belle femme du monde. Malgré que tu es sèche, on dirait pentade, on a fumé, il va trouver que tu es la femme la plus potelée du monde. Mais ne passe pas ton temps sur les réseaux sociaux en train de mentir, en train de fabriquer des trucs. Tu crois que ça s'appelle une vie. Tu fais la honte de la société. Tu es mytho, tu es une menteuse à souhait. Tu es une menteuse à souhait, tu te tapes le ventre et tu racontes n'importe quoi. Et ça, c'est pas honorable. Ça fait que les garçons auront peur de toi. Je comprends pourquoi tu as décidé d'être lesbienne. Toi qui as soulevé toutes les grosses queues à Abidjan en tant que prostituée. Tu as soulevé toutes les grosses queues au Mali en tant que prostituée. Tu as soulevé toutes les grosses queues à chose au Maroc. En tant que prostituée, tu as venu en France, là, c'est là que tu as dit maintenant que tu es lesbienne. C'est parce que garçon ne te veut pas. La question que tu devrais te poser, c'est pourquoi garçon ne me veut pas. C'est pas le fait que, parce que c'est la même, elle va te laisser. Cette Malienne-là, quand ses papiers vont sortir propres, là, tu vas voir. Les Maliens, on les appelle les Madingo. Ils ont ça là. Ça veut dire que, au moment où les autres Africains ont seulement, ça veut dire que pour être comme ça là, les Maliens pour être toujours double. Je ne sais pas comment ils font, mais Dieu leur a donné double. Ça veut dire que quand on donne à un homme, on lui donne 5 kilos, le Malien, Dieu lui donne 10 kilos. Voilà, c'est comme ça. Quand elle va trouver un vrai Malien, un vrai Madingo, qui va lui faire sa propre, quand tu vas venir, le jour où tu vas taper à sa porte, elle va te gifler pour te jeter dehors. Elle va te gifler pour te jeter dehors. Parce que ça, là, elle a besoin de papier, c'est pour ça. Pour l'instant, elle est là. Tu ferais mieux parce que ton âge est en train d'avancer. Tu fais croire que tu es chose. Tu as plus de 36 ans. Tu es là. Ton visage fait vomir. Donc la seule chose qui pouvait attirer les gens, qui pouvait faire qu'on pouvait chercher même à te garder dans un foyer, c'est ton comportement. Il y a des femmes, elles sont rien. Mais juste elles intelligentes, tellement elles ont un bon comportement,
que le garçon n'a pas réfléchi qu'il a déposé. Ses amis même se moquent de lui. Yo, toi aussi. Ah, Sylvie court après toi, Sylvie est trop jolie. Toi, tu t'en vas prendre celle-là, tu t'en prends Leslie. Il dit, Joe, c'est moi qui fais mon choix. Vous ne savez pas pourquoi j'ai pris Leslie. J'ai mes raisons. Moi, je l'aime comme ça. Est-ce que moi, je vous ai dit de me donner vos femmes? Moi, je l'aime comme ça. Parce que la façon, les autres qui disent que leurs femmes sont jolies, là, la façon leurs jolies femmes là, les fatiguent dans leur maison, c'est pas comme ça. La go que tu dis, elle est vilaine là, c'est pas comme ça qu'elle te fatigue dans ta maison. Dans ta maison, quand tu parles, elle écoute tout. Dans la maison, il y a l'ambiance. Tu es là, tu es une meilleure amie. Tout et tout. Alors que l'autre, elle se croit tellement en confiance. Elle se croit tellement jolie qu'elle ne respecte personne à la maison. Elle ne respecte ni tes parents, ni tes amis, ni toi-même. Parce qu'elle se croit trop belle. C'est ça là qui va te donner garçon. Ton comportement. C'est ça qui va te donner garçon. Tu vas beau te mettre derrière. Depuis que tu te mets nu sur les réseaux sociaux, là, qui t'a sorti de ta misère là? Personne. Tu as vu garçon venir garer balèze voiture ou bien une vraie lesbienne garer des balèzes voitures pour dire que je suis venu te chercher. Jamais. Parce que quand tu danses sur fer là-bas, tu t'en danser pour l'argent, tu t'en te mettre nu pour de l'argent. Donc toi là, n'importe qui te propose de l'argent, on te baise. D'abord tu fais les parties privées. Tu fais les parties privées où des vrais que te baisent, alors que tu dis que tu es lesbienne. Mais pourtant des vrais que rentrent dans toi. Et puis tu cries waouh, wow, niaou, mao, oh kalebo. Tu finis de crier là-bas jusqu'à et puis tu viens sur les réseaux sociaux que je suis lesbienne. Alors qu'avec les 4 tonnes que tu as soulevées là-bas, tu as oublié. Tu te mens en toi-même en fait. Le jour où tu vas commencer à être honnête envers toi-même, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Le jour où tu vas voir, le jour où tu vas être honnête envers toi-même, tu vas voir que les choses vont changer. Beaucoup de choses changeront dans ta vie. Mais tant que tu te mens à toi-même, ouais. Quoi, elle dit elle a 23 ans, vous aussi quand même, 23 ans. Si elle a 23 ans, c'est que moi je viens de naître. Leslie a plus de 37 ans. Attendez, je vais vous dire une chose. Les mensonges sur les réseaux sociaux, surtout venant d'elle, vous allez toujours en voir ça. Parce que il y a des gens qui, pour venir en Europe, là, ont tellement changé leur extrait de naissance que eux-mêmes, là, à midi, il y a une autre date qu'ils vont te donner. Le soir, il y a une autre date. Le matin, il y a une autre date. Ils ne se souviennent même plus de leur âge. Ils ne se souviennent même plus de leur âge. Leslie fait partie des gens même qui seront obligés d'apprendre leur propre âge pour retenir ça. Parce que même elle ne se souvient plus de son âge. Tellement elle a eu plusieurs extraits de naissance. Elle ne se souvient même plus de son propre âge. Quand j'ai 23 ans. Attends. Si elle a 23 ans, elle a fait combien d'années encore au Mali? C'est quel âge elle avait quand elle partait au Mali? Parce qu'elle avait déjà enfant hein, en Côte d'Ivoire quand elle partait au Mali. Elle a fait combien d'années au Mali? Elle a fait combien d'années au Maroc? Et elle a fait combien d'années en France? Pour qu'on totalise et puis trouver son âge. Les gens mentent et ils n'ont pas honte et ils n'ont même pas peur que leurs mensonges les rattrapent. Et ça fait pitié. C'est malheureux. C'est malheureux. Il faut assumer ton âge. Si tu veux, ça veut dire que je peux comprendre que si tu enlèves au moins 2 ans sur ton âge, 3 ans sur ton âge, oh non, ça c'est acceptable. Parce que tu es toujours, même si tu enlèves même 4 ans, 5 ans, c'est encore acceptable parce que c'est toujours dans le cadre de la génération. Ça veut dire que tu peux avoir 40 ans et puis tu vas dire que non, j'ai 35 ans. C'est pas grave. Tu n'es pas loin des 35 et des 40 ans. C'est encore bon. Excuse-moi. Mais tu ne peux pas avoir 37 ans et faire croire que tu as 23 ans. Tu as divisé ton âge par 2. On peut faire ça? Non, mais ça fait honte. Ce mensonge va te rattraper carrément. Tu divises carrément cet âge-là en 2. Ça ne se fait pas. Toi-même, même quand toi-même tu te parles à toi, quand tu te dis à toi-même que tu as 23 ans, est-ce que toi-même tu ne tombes pas? Est-ce que tu ne tombes pas en syncope? L'épilepsie, tu ne prends pas? Non, non, mais il y a des choses qu'il ne faut pas se dire. Parce que sinon, tu vas faire des cauchemars. Je suis sûr que ce mensonge-là, toi-même, si tu te le dis, tu as fait des cauchemars. Tu as fait des cauchemars. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu vois, tu vas croire, Leslie, tu vas croire que je suis celui-là qui t'insulte. Comme je suis un homme, peut-être que tu diras que non. Peut-être que comme je suis un homme et que peut-être que tu vas croire que je suis fond de toi, je ne peux pas t'avoir, c'est pourquoi je dis ça.
Mais je vais te dire que je ne suis pas le seul qui le dit. Dans la communauté ivoirienne. Emmanuel Keïta t'a dit qu'elle aime bien ta forme. C'est-à-dire que quand tu es habillé, elle aime parce que l'habit cache beaucoup de choses. Les choses, les boutons, les acnés, les boutons cassés, les trucs, tout ça sur ton corps là. Ton habit peut cacher ça. C'est pourquoi il est bien de cacher ton corps. Parce qu'on n'a pas envie de voir tes anciens gals, les boutons que les gals ont laissés sur tes fesses. On n'a pas envie de voir ça, sérieux. Donc, c'est bien de cacher ce corps-là parce qu'il n'y a rien à voir là-dessus. Trop laid. Voilà, il n'est pas propre. Il est sale. Il est plein de boutons, plein de... Et puis tu es mince en plus, tu as végétu, c'est grave. Tu es obligé de mettre les filtres pour cacher certaines choses. Ça, je le sais parce que je reconnais les filtres. N'oublie pas que tout ici, là, c'est plein d'appareils. Je travaille sur des logiciels, je travaille sur des apps et tout ça. Donc, je connais les filtres. Même quand vous mettez des filtres qui ne ressemblent pas à filtres, je sais. Ta camarade femme, Emmanuel Keïta te dit que ma soeur, tu es vilaine, hein, mais que ta tête là, si on enlevait là, le reste là, on pouvait accepter ça. Et puis tu as ri. Mais quand moi, je vais le dire, ça va t'énerver. Et pourtant, c'est la vérité. C'est une vérité que tu ne peux pas combattre. Il faut accepter ça. Tu es vilaine. Tu es vilaine, il ne faut pas faire de vilaines choses. Parce que quand tu es vilaine et que tu fais de vilaines choses, ça attire le regard sur ta laideur. Et les gens vont commencer à parler de ta laideur. Parce que quand quelqu'un s'en va, il ne t'a pas vu. Quand tu as commencé à parler et que tu vas attirer son regard vers toi et qu'il va voir ta laideur, tu vas voir qu'il sera obligé de dire tu n'es pas jolie. Hein. Il va le dire. Il n'a pas le choix que de le dire. Donc arrête de faire de vilaines choses telles que te dénuder. Parce que, regarde, ton vagin est plein de maladies. On ne peut pas avoir été prostitué sans avoir de conséquences dans le corps. C'est pas possible. Parce que même quand on porte les préservatifs, ça se pèse. Il y a des gens même, toi tu as fixé le prix par exemple à 1000 francs. Quelqu'un va dire, moi il te donne 2000 francs ou bien 5000 francs. Il va te baiser sans préservatif. Tu as besoin d'argent parce que la prostituée, elle a toujours besoin d'argent. Donc il y a tous les prix. Il y a pour pipe, elle va te donner prix de pipe. C'est-à-dire que pipe sucée là, voilà. Elle va te donner prix de pipe. Elle va te donner prix de préservatif. C'est-à-dire que si tu prends préservatif, il y a son prix. Elle va te donner sans préservatif, il y a son prix. Elle va te donner pour si tu veux que j'aille chez toi, il y a son prix. Alors si tu veux me prendre dans une voiture, il y a son prix. Si tu veux me prendre derrière une poubelle, il y a son prix. Donc vous, c'est comme ça. Il y a tous les prix. Et tous ces prix viennent avec des risques. Tous ces prix-là, chaque prix est risqué. Donc, forcément, pipe là n'a pas le même prix que quand tu pénètres. Parce que la pénétration, il y a plus de risques encore que lorsque c'est la pipe. Lorsque la personne pénètre et que la personne prend préservatif, il y a des risques. Mais c'est moindre par rapport à sans préservatif. Donc, quand il va te proposer sans préservatif, le prix sera plus haut. Et généralement, c'est ce genre de truc que vous préférez. Donc, quand le client va venir et puis il va te dire, je te donne 2000 francs au lieu de 1000 francs sans préservatif, tu vas accepter. Ce qui va faire que tu ne connais pas le gars. Peut-être c'est un revenant, peut-être c'est un fantôme, peut-être c'est un sidéen, peut-être qu'il a une autre maladie sexuellement transmissible que tu ne maîtrises même pas. Tout ça là. Mais à cause de 2000 francs, tu es obligé de prendre ça en toi. Et malheureusement, vous n'avez jamais l'argent, vous là, vous les prostituées. Parce que vous vivez toujours dans les maisons de fortune, c'est-à-dire que dans des maisons très pauvres, avec souvent des amis, avec des matelas sales. Donc, vous n'avez jamais l'argent pour aller même voir un gynécologue. Donc, ça fait que les maladies sont en vous et ça tend à vous jusqu'à... Souvent même, il y a des prostituées qui ne peuvent plus jamais enfanter parce qu'elles ont pris tellement de maladies non traitées, elles ont pris tellement de MST non traités, tellement de bobos du monde parce que toutes les queues, des petites queues, des grosses queues, des monstres, des queues monstres, tout ça là, elles ont pris ça en elles. Ça a cogné tellement leur bambane que ça a dérangé des choses. Hein. Elles ne peuvent même plus avoir enfant. Et généralement, quand c'est comme ça, elle dit, je suis lesbienne maintenant. Tout simplement parce que elle se rend compte que la plupart des gens qu'elle croise, malheureusement, veulent l'enfant. D'ailleurs, elle dit que non. Elle sait qu'elle ne peut plus faire enfant. Elle dit non, je préfère être lesbienne. Ou soit, et elle n'a pas le courage d'aller épouser un homme qui a déjà fait tous ses enfants. Parce qu'un homme qui a déjà fait tous ses enfants, lui au moins il peut prendre une fille qui ne fait plus enfant. Non, non, non. Mais elle veut le jeune aussi. Et jeune aussi n'est pas prêt pour elle. Et voilà, et puis leur vie est nyangami. À tel enseigne qu'elle pique une dépression. Et tellement elles sont dépressives, voilà ce qu'elles nous donnent sur les réseaux sociaux. Alors que la dépression nerveuse est le jumeau de la folie. C'est une folie. Mais une folie qui est comme un chargeur. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Donc toi-même, ton corps ne peut pas plaire à quelqu'un parce que les maladies qui s'y trouvent, c'est pas la peine. Ton passé est trop lourd à supporter.
Aucun homme ne peut prendre ton passé là. Aucun. Tu peux aller dans des coins où on ne te connaît pas. Peut-être que si tu n'étais pas encore sur les réseaux sociaux, peut-être que tu pourrais tomber même sur quelqu'un. Même Blanc te veut pas. Dans France, tu es venu. Celle même, elle a fait vidéo. Celle même qui t'a dit d'aller te déclarer comme lesbienne là. Qu'il faut aller monter le coup là. Et puis tu as pris ta camarade avec qui tu as fait le chemin depuis Mali jusqu'à là. Vous êtes allé monter vos trucs là. Et puis finalement vous l'appelez parce que vous êtes des prostituées, c'est normal. Mais sinon toi tu sais que tu n'es pas une lesbienne. Tu sais très bien que tu l'as fait pour papier. Mais là tellement tu veux rendre ton mensonge vrai que finalement vous êtes allé jusqu'au mariage. Sinon vous n'avez pas besoin de ça. Mais pour toi, ça fait partie du game des réseaux sociaux. Tu vis dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont en train de te malmener. Et les réseaux sociaux vont te faire perdre le nord. Les réseaux sociaux vont te faire perdre le midi. Parce que tu suis les réseaux sociaux. Parce que tu veux forcément convaincre les gens de ce qui est faux. Tu veux forcément qu'ils croient que c'est vrai. Et tu vas aller, et ça va te pousser, ça va te pousser. Et un jour, tu vas atteindre tes limites et tu vas mourir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont te crucifier, vont te tuer. Désormais, je te conseille, comme c'est le temps de Covid-19, il y a beaucoup de personnes qui le font. Si tu le fais, personne ne va t'en vouloir. Pardon, il faut porter masque de Covid-19 là. Et puis tu vas venir faire vidéo. Et puis habille-toi pour ne pas qu'on voit les gars, les trucs, tout ce qui est sur ton corps là. Et maintenant, si tu veux maintenant, quand tu te couvres le corps là maintenant, tu peux montrer le reste. Parce que vraiment, tu n'es pas joli à voir. C'est tous ceux qui détestent Aya qui sont sur ta page. Les gens que Aya a frustrés, les gens que Aya a offusqués, les gens que Aya a malmenés, c'est tous ceux-là qui sont sur ta page. C'est pas parce que les gens t'aiment. Non. Trompe-toi. Il a fallu que Aya te gifle. Que tous les ennemis d'Aya aillent bourrer ta page. Parce que Aya est sur les réseaux sociaux avant toi. Et évidemment, elle a touché un peu à tous les sujets. Donc, elle a des ennemis. Elle a des ennemis, évidemment. Et ce sont ces ennemis-là qui sont sur ta page là-bas. Sinon, toi, tu n'es rien. Il y a longtemps, tu te mets nu et il n'y avait personne sur ta page. À peine même, tu pouvais faire 100 personnes connectées. Le jour est à gifler. Toi-même, tu étais tellement heureuse. Voilà, tu m'as rendu star. Tu as fait de moi une star. Tu vois, non, les gens s'abonnent seulement. Tu étais tellement content, tu étais devenu folle. Parce que c'est ce que tu voulais. Et du coup, tous ceux qui en ont un peu marre d'Aya, tous ceux qui ne supportent pas Aya, sont allés. Et puis, il y en a plein qui ne supportent pas Aya. Des gens, même quand Aya fait vidéo, qui n'aiment pas regarder la vidéo de Aya sur sa page, mais qui préfèrent aller la regarder sur d'autres pages et qui l'insultent là-bas. Mais ne viennent pas regarder la vidéo sur la page d'Aya parce qu'ils se disent, si je regarde là-bas et que je parle mal à Aya, elle va me bloquer. Donc, ils attendent quand les autres vont poster ça sur leur page là-bas, puis regarder. C'est toutes ces personnes-là qui sont bonnées sur ta page, sinon personne ne t'aime. C'est juste énerver Aya que les gens sont sur ta page. En réalité, ce sont les femmes frustrées de Aya qui sont sur ta page. Ce sont les femmes frustrées de Aya qui sont sur ta page. Tous ces abonnés que tu fais là sont les frustrés de Aya. Tu n'es pas jolie, tu n'as pas beau teint, tu n'as pas beau visage, tu n'as pas beaux cheveux. Tes cheveux sont crépis. On dirait un Kenyan dans la brousse en train de chasser les mouches. Tu n'as rien de beau sur toi. Quitte les réseaux sociaux ou cache-toi. Et puis arrête d'être mytho. Tu mens trop. Tu te tapes le ventre, tu inventes des histoires. Et ça là, ça va te perdre. Ça va te perdre un jour. Tu mens trop, tu mens trop. Tu as appris à mentir où ça? Il faut arrêter tout ça. Parce que ce n'est pas honorable. En tout cas, moi, je vais te prendre en charge. Je vais te brosser chaque fois que l'occasion se présente jusqu'à ce que tu changes. Et oui, je le fais. Et crois-moi, tu vas changer. Tu veux pas, il te fait changer. En bris. Crois-moi. Tu ne connais pas, non? Il te fait changer à tel enseigne que je vais allonger ton nez là. Tu vas avoir le nez des blancs. Il te fait changer à tellement que tes paquites là, elle fait tout rentrer. Ton visage va devenir mignon. Tes seins là, les ballons qui sont derrière levés, puis elle te donne seins naturels. Et ouais, c'est moi qui te fait changer. Reste tranquille. Et je suis là pour ça. Il te fait changer tellement que tes gales qui sont sur tes fesses là, il est tout nettoyé. Et puis tu vas t'habiller correctement. Quand tu seras pris, quand tu seras assis, on va dire voici la dame là. Et puis tu seras fier. Ta famille sera fière de toi. Et la Côte d'Ivoire sera fière de toi. Et les bêtés seront fiers de toi. Oui, je vais faire le travail. Ce n'est qu'un début. C'est la première vidéo d'une série de vidéos sur toi. Et comme tu sais, moi c'est l'endurance, les clashs.
Je fais pas, mais tu... Non, 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 non. Il y a tes preuves, un P. Mais tu vas apprécier, tu vas fuir. Tu vas apprécier tellement que toi-même, tu vas prendre une pause d'une semaine, bien 2 semaines, bien un mois comme Eka. Et puis tu vas commencer à payer des nouveaux vêtements. Tous tes vêtements transformés. Tu vas porter ça seulement que quand tu vas faire ton gogo, là. Quand tu vas faire tes danses de façon bizarre, tu vas faire tes parties, là. C'est là que tu vas porter ça. Sur Internet, il y a tes rentes sérieuses. Sur ce, je te laisse. À bon entendeur, salut. Ciao.